Bonjour, docteur Ollier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter rapidement? Oui, tout à fait. Je suis MCUPH dans le département urgence et post-urgence psychiatrique au CHU de Montpellier, dans l'équipe du professeur Courtet. Et nos thématiques de recherche et d'intérêt sont le trouble bipolaire, le suicide et aussi le trouble borderline et plus personnellement la douleur aussi. D'accord. Quelle est l'importance des réseaux de recherche dans la prise en charge des patients suicidaires? Alors pour ce qui est des réseaux de recherche, effectivement, tout l'enjeu, c'est de pouvoir développer des grosses bases de données cliniques, biologiques, neuropsychologiques à différents niveaux pour pouvoir identifier de nouveaux facteurs de risque et de mieux comprendre les interactions entre les facteurs de risque suicidaires, parce qu'à ce jour, on en a identifié beaucoup, mais sur le plan individuel, ils ont une prédictivité ou un pouvoir prédictif très faible et donc très peu sensible. Donc on a du mal à repérer quels sont véritablement dans la vraie vie les patients qui sont à risque suicidaire et qui vont réellement passer à l'acte sur le plan suicidaire. D'accord. Quels sont les enjeux actuels de la prévention du suicide? Alors les enjeux de la prévention, le suicide est une mort évitable, 10 000 suicides par an en France, 200 000 tentatives de suicide par an en France, donc c'est énorme, c'est une des premières causes de mortalité chez les 30-40 ans, donc tout l'enjeu c'est d'éviter ce drame, d'une part en repérant les patients qui ont réalisé une tentative de suicide pour qu'ils évitent et qu'ils ne récidivent pas, parce qu'on estime qu'il y a 40% des patients après une première tentative de suicide qui vont récidiver et parmi les patients qui ont des idées suicidaires, pouvoir repérer les patients qui vont passer à l'acte sur le plan suicidaire, puisqu'on sait pour le coup que avoir fait une tentative de suicide est fortement prédictif de mourir par suicide à long terme. Donc si on repère mieux ces patients et qu'on les dépiste mieux, forcément ça va nous aider à mieux les prendre en charge. Donc vraiment cet aspect de dépistage est très important, est un premier point dans la prévention. Et le deuxième point de la prévention, c'est justement par rapport à la prise en charge, pouvoir développer des prises en charge plus spécifiques du risque suicidaire, tant sur le plan pharmacologique que sur le plan psychothérapique. D'accord. Et quelle est la place des outils connectés dans la prévention du suicide? Alors actuellement, pour ce qui est des outils connectés, c'est une vraie révolution pour nous tous. Pour la médecine, effectivement, ça ouvre aussi de nouvelles voies et c'est de plus en plus utilisé. En psychiatrie, ça reste encore assez peu développé, malheureusement. Mais on peut imaginer plein d'applications, avec les applications, justement, avec des outils, des dossiers informatisés cliniques qui peuvent faire le lien entre le patient et le médecin, qui peuvent repérer justement des indices explicites ou implicites sur des smartphones ou en se connectant directement aux patients. Donc tout l'enjeu va être aussi de pouvoir créer des alarmes par rapport aux patients, des alarmes vis-à-vis du médecin, et donc améliorer le suivi et le maillage autour des patients suicidants, qui sont des patients extrêmement difficiles à suivre, d'une part, et pouvoir développer à l'aide de ces outils connectés et les nouvelles technologies, là aussi de nouvelles thérapeutiques, donc à la fois intervenir sur le dépistage et sur la prise en charge. D'accord. Je vous remercie. Merci.